Coucou tout le monde, coucou les belles énergies. On se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. Et là, je vais faire le signe du Gémeaux. Hein, voilà. Je l'avais faite hier, déjà. Et au milieu de ma vidéo, eh ben, je n'avais plus de son. Donc, bon, c'est pas la peine de chercher pourquoi. C'est comme ça. C'est que il fallait peut-être pas que je la mette. Donc, je la refais aujourd'hui. Voilà, vous savez tout. Pas spécialement intéressant, mais je vous l'ai dit. Ça reste une guidance générale, donc ça ne va pas pouvoir parler à tous les Gémeaux, bien entendu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, naturellement, vous pouvez me la demander. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, ainsi que mon site internet de thérapeute énergéticienne. Voilà. Donc, on commence. On va voir un peu ce qui se passe pour les Gémeaux pour octobre 2021. Donc, pour moi aussi, puisque je suis Gémeaux. Donc, je le dis pas assez et j'ai tort, mais c'est pour le signe, l'ascendant, le lunaire et le Vénus dans le domaine amoureux. Voilà. Si vous ne savez pas vos ascendants, vos lunaires et le Vénus, vous trouvez des sites sur Internet qui peuvent vous calculer tout ça. Hein. Allez, on y va. Donc, on va regarder quelle est l'énergie qui accompagne les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2021. Allez, s'il vous plaît. Quelle énergie accompagne le signe du Gémeaux pour octobre 2021, s'il vous plaît. On a la Terre. La Terre, là, va nous dire que vous allez être dans une énergie, justement, de concrétisation, de matérialisation de vos projets, de vos désirs. Voilà. On peut noter aussi que c'est une énergie d'enracinement. Vous pouvez justement peut-être faire un travail sur vous, faire un développement personnel qui va vous inviter justement à apprendre à vous enraciner. Voilà. Donc sur ce, effectivement, cette carte elle tombe bien puisque j'ai commencé. Alors je vais le mettre en ligne, mais je vais mettre sous la vidéo. En tant que thérapeute, je fais des ateliers et je commence par l'atelier ancrage justement pour les personnes qui souhaitent commencer un développement personnel ou un éveil spirituel. L'essentiel, et pour moi c'est primordial de déjà savoir ce que c'est l'ancrage et de savoir s'ancrer. Je pense que c'est vraiment le tout début d'un développement personnel. Donc si vous êtes intéressé, je vais le mettre sous la vidéo, vous pouvez commander l'atelier ancrage. C'est-à-dire que cet atelier, c'est 2 audios. Donc vous avez un audio explicatif de ce que c'est l'ancrage et un audio pour pouvoir vous ancrer. Voilà. Donc je le mettrai donc sous la vidéo. Je mettrai le tarif qui est vraiment à moindre prix. Voilà. Et donc vous pouvez me le commander. Voilà, mais en attendant, je reviens à la guidance. Effectivement, au mois d'octobre, vous avez cette énergie qui, justement, va vous demander de vous enraciner. Et le fait de vous enraciner, vous allez pouvoir aussi concrétiser vos projets. Voilà, mettre dans la matière vos désirs et vos projets. Donc, c'est cette énergie-là qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre 2021, le fait de concrétiser, matérialiser ce que vous souhaitez. On va voir la force qui est en vous. Allez, quelle force vous accompagne pour ce mois d'octobre 2021? On a le guide. Pour moi, là, le guide va me dire que vous allez avoir, alors on va dire la force
de peut-être être plus à l'écoute de vous-même, plus à l'écoute de votre cœur, voilà, plus à l'écoute des messages, des conseils qu'on peut vous donner. Alors, ça peut être des messages, des conseils de personnes qui sont autour de vous, mais ça peut aller quand même aussi à entendre les conseils de vos guides, des messages de vos guides, d'être attentif aux signes que vous pouvez avoir aussi autour de vous, des signes de l'univers aussi. Voilà. Donc, vous allez avoir cette force de peut-être être beaucoup plus à l'écoute. Voilà. À l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de votre petite voix intérieure, c'est-à-dire que être à l'écoute de sa petite voix intérieure, c'est être à l'écoute de son cœur. Voilà, c'est essayer de laisser le mental de côté et d'écouter vraiment ce que votre cœur vous dit. Voilà. Donc, c'est cette force qui va vous accompagner là pour justement pouvoir vous guider dans votre vie. Voilà, vous allez avoir cette force de pouvoir écouter les messages. Allez, on va regarder maintenant avec la triade les messages qu'on a pour vous. Qu'est-ce que la triade va vous donner comme message? Allez, des messages s'il vous plaît pour le signe du Gémeaux pour octobre 2021, s'il vous plaît. Allez, des messages s'il vous plaît pour le signe du Gémeaux octobre 2021. L'initiation et la bénédiction. L'initiation et la bénédiction. Là, j'ai l'impression que vous allez être récompensé. C'est une bénédiction par rapport à... pour moi, c'est vraiment une récompense par rapport à ce que vous avez appris. Vous avez su, je pense, tirer des leçons de certaines choses de votre vie, de certaines difficultés. Ça n'a pas été toujours simple pour vous, mais le fait d'avoir tiré des leçons de tout ça, vous avez la bénédiction, vous avez le cadeau du ciel, vous avez la récompense, voilà. Je pense que c'est ça, c'est que vous avez... Oui, vous vous êtes initié à des choses. Alors, il y a pu aussi avoir certaines initiations en tant que formation, études. Et avec tout ça, vous allez récolter. C'est un cadeau du ciel. C'est la bénédiction parce que vous avez bien travaillé. Vous avez bien travaillé, vous êtes bien initié et maintenant vous êtes récompensé. Mais aussi, comme je l'ai dit, c'est le fait d'avoir peut-être su tirer des leçons de votre passé, avoir fait un travail sur vous-même et maintenant vous allez récolter. Voilà.
Allez, on y va. On va regarder. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Au dos de deck, on a la naissance, la femme, l'oméga. Ouais, génial. L'eau. Alors pour moi là, la naissance, il y a vraiment du nouveau là. Il y a vraiment quelque chose qui va naître, quelque chose qui va se mettre en place. On a la femme, donc c'est pour vous, madame, mais là, c'est aussi dans le fait de, peut-être même pour vous, messieurs, c'est plutôt ce côté énergie féminine. Cette énergie féminine qui est une énergie peut-être assez intuitive, avec des ressentis, de la douceur. Il y a des choses qui vont se mettre en place grâce à tout ça, grâce à cette énergie féminine. Et on vous dit que là, vous allez arriver à aboutir à quelque chose. Les choses vont naître, voilà, grâce aussi avec cette énergie de douceur, d'intuition, voilà. Les choses vont se mettre en place, mais ça va vraiment aboutir. Avec l'eau, on est vraiment dans quelque chose, voilà, qui est de l'ordre de l'émotion, mais qui est aussi très fertile aussi. Donc c'est vraiment un aboutissement. Voilà, vous avez semé une graine là, et ça y est, vous allez pouvoir aboutir à quelque chose. C'est très fertile et là on a ce retour, mais pour moi ce retour c'est que vous entrez vraiment dans un nouveau cycle. Voilà, les choses sont posées, les choses aboutissent, sont fertiles pour avoir, ça y est, un nouveau cycle dans votre vie. On a l'âme. L'âme, c'est il y a une libération là qui se fait. Il y a une libération de votre âme qui se fait. Il y a quelque chose qui prend sa place. C'est vous allez vous sentir plus léger. Vous allez alors vous allez pour certains, oui, retrouver votre âme. Voilà. Il y a vraiment, oui, une libération. On peut nous parler aussi de certaines personnes qui peuvent être très spirituelles. Voilà. Vraiment avoir une élévation spirituelle aussi. Hein. On a les illusions. On a les illusions. Pour moi, là, les illusions, c'est justement, vous n'êtes plus dans les illusions. Vous vous élevez. Vous vous libérez de tout ce qui est illusion. Ouais, c'est une fusion. Vous vous retrouvez. Vous n'êtes plus justement vous dans des illusions. Vous êtes vrai avec vous-même. Vous récupérez cette âme. C'est voilà, c'est une libération d'âme. C'est comme si vous étiez vraiment sur votre chemin de vie maintenant. Voilà, votre mission, votre chemin de vie. Cette fusion-là, pour moi, c'est vraiment se retrouver soi-même. Voilà, se faire face, ne plus être dans des illusions parce que vous êtes vrai avec vous-même maintenant. Vous ne vous mentez plus. Voilà. On a le pardon. On a le pardon. Peut-être que justement le fait de libérer certaines choses, d'être dans le pardon pour certaines blessures, ça vous permet justement de vous faire face à face et d'avoir cette libération d'âme. Ouais, on a le sceau.
On a le sceau, vous avez une belle protection. Et une belle protection, mais le fait d'aboutir à ce que vous souhaitez aussi. Ouais, ouais. On a le, vous voyez, on a là la racine. On avait cette énergie d'enracinement. On avait, donc là encore une fois, on vous dit que vous allez être sur votre chemin là. Il y a des choses qui sont complètement nouvelles qui arrivent, un nouveau cycle qui arrive pour vous. Là, avec ce sceau, c'est l'aboutissement de quelque chose, c'est une protection aussi, mais là, à la racine, c'est le fait de pouvoir vraiment concrétiser réellement ce que vous souhaitez et d'avoir cette stabilité dans votre vie. Et on a la prière. La prière me dit que là, c'est vraiment le fait d'avoir peut-être gardé la foi. Et on vous demande de garder encore cette foi. Gardez cette foi qui fait que vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Voilà. Hein, les choses arrivent, les choses se matérialisent, les choses se concrétisent. Vous allez à l'aboutissement parce que maintenant vous êtes vrai avec vous-même. Vous êtes dans le pardon par rapport à certaines choses du passé. Voilà. On vous dit de garder la foi, on vous dit de prier, mais voilà, vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides. Vous pouvez prier, faire demander à l'univers, faire des demandes à l'univers, voilà, faites marcher la loi d'attraction aussi, parce que vous êtes vraiment dans un nouveau cycle, dans une certaine libération de l'âme. Vous vous retrouvez vous-même, voilà, vous vous retrouvez vous-même parce que vous commencez à aller vraiment sur votre vrai chemin de vie, voilà, avec une belle protection, un aboutissement, une concrétisation, une stabilité parce que vous allez être beaucoup plus ancré aussi. Et cette prière, donc gardez la foi et faites des demandes aussi à l'univers. Allez-y, allez-y. Donc super joli comme message. Allez, on va regarder dans un domaine général ce qui se passe pour vous. Donc je vais rapidement les mélanger comme ça parce que j'ai fait une autre guidance avant et je préfère bien les mélanger. Allez, qu'est-ce qui se passe dans un domaine général pour le signe du Gémeaux pour octobre 2021, s'il vous plaît? On a l'argent qui est tombé, donc peut-être de l'argent qui va tomber. Ou là, ça me parle aussi de l'abondance, de l'abondance dans tous les domaines. Hein. Qu'est-ce qui est tombé? Fécondité. Vous voyez, de nouveau, hein, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Hein. Ou un enfant aussi, hein, vous pouvez tomber enceinte. Allez. Domaine général pour les Gémeaux, octobre 2021, s'il vous plaît. On a un retour à la projection. Retour à la projection. Alors là, c'est retour peut-être aussi à la, on va dire, à la réflexion. Hein. Réflexion de vos projets. Peut-être que certains s'étaient peut-être découragés. Voilà, certains peut-être avaient abandonné. Mais là, il y a cet élan de vouloir peut-être autre chose dans sa vie. Voilà. Donc ce retour, ouais, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. J'ai le rêve derrière. Donc c'est vraiment retour au rêve, retour à la réflexion, retour justement à ce que vous souhaitez, les choses que vous avez envie de faire, les projets que vous avez envie de mettre en action là. Voilà. Je pense que c'est ce retour. Vous avez peut-être été pour certains, voilà,
un peu découragé, un peu, vous aviez peut-être plus la tête à ça, mais là, ce mois d'octobre, ben justement, vous allez avoir envie de lancer des nouvelles choses dans votre vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Dos de deck. On a les amis, le miroir magique, l'argent, des compromis et la joie de la célébration. Je vais m'arrêter là. Miroir magique, amis, bah écoutez, moi j'ai l'impression que là, vous allez retrouver peut-être une certaine harmonie relationnelle avec les amis. Hein, voilà, le miroir magique nous dit que il y a une protection. Il y a aussi le fait d'avoir des personnes qui nous correspondent. Voilà, hein, d'avoir des personnes, oui, qui ont peut-être la même énergie que nous, la même positivité que nous, parce qu'avec ce miroir magique, c'est une carte positive. Voilà, mais avec ce miroir, c'est peut-être retrouver des relations amicales qui vous ressemblent beaucoup plus. Voilà, on a cet argent, donc on peut parler d'un domaine financier parce que là derrière on a un compromis. Donc il y a peut-être des contrats qui vont se signer, des négociations, des compromis, voilà. Ça peut être aussi dans un domaine général, hein, voilà, une abondance dans les relations aussi, une abondance dans le travail, voilà. Mais il y a des choses aussi qui se signent, hein, il y a des compromis qui vont se faire aussi. Hein. On a de nouveau la carte du retour. Naissance, vous voyez. Je pense que là, on est vraiment dans le fait, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des choses qui s'étaient un peu stoppées pour vous. Voilà. Hein, peut-être, alors peut-être pendant les vacances, parce que naturellement c'était les vacances et que voilà. Là, au mois de septembre, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. J'ai l'impression qu'il y a ce retour et cette envie qui vous revient de mettre des choses en place. Peut-être un retour, une envie d'avoir un enfant aussi. Hein. On a le voyage, peut-être justement le retour de nouveau avoir envie alors pourquoi pas partir hein, en voyage. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent changer de ville, de pays et voilà commencer un autre projet ailleurs. Hein. C'est possible. Mais on peut me dire aussi que là, c'est voilà, c'est de nouveau ressortir des projets que vous aviez en tête, mais que vous n'aviez pas osé peut-être faire. Et ben là, ça y est, de nouveau, vous allez vous lancer, voilà, et vous allez vraiment vouloir mettre des choses en place pour avoir du nouveau dans votre vie et voilà, de lancer des projets où je vous dis de partir ailleurs, mais vraiment avoir autre chose dans votre vie là. On nous parle du travail, donc il y a peut-être certaines personnes qui souhaitent vraiment avoir un nouveau départ dans le travail, qui peuvent se lancer vraiment dans autre chose, hein, changer professionnellement de voie. Hein, voilà, c'était dans votre tête, mais peut-être que jusque-là, vous n'aviez pas osé le mettre en place ou les choses se sont peut-être arrêtées pour vous, vous n'avez pas pu continuer, mais là, ça y est, il y a quelque chose qui va bouger, voilà, qui revient pour effectivement que vous puissiez lancer des choses dans votre vie. Hein. Donc ça nous parle du travail, mais ça peut être aussi par rapport à un projet. Hein. On a le bouclier.
Le bouclier, ça peut nous dire que vous avez tout de même une protection, mais ça veut dire aussi que vous allez mettre les choses en place, mais vous avancez prudemment. Voilà, vous préférez encore vous protéger. Hein. Allez, on va voir. Le retour, qu'est-ce qu'on a pour le retour, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des précisions pour le retour? Des précisions pour le retour. J'en ai beaucoup trop. Bon, et ça fait rien, je les prends. Je les prends. Le retour, voilà, j'ai le retour à l'amour, la jeunesse, le choix. Il y a vraiment là le fait de maintenant se décider à ouvrir une autre porte dans votre vie, faire le choix d'autre chose dans votre vie, faire le choix peut-être d'une nouvelle rencontre. Là, la jeunesse, c'est vraiment, il y a, vous allez mettre un coup de jeune dans votre vie là, voilà, par quelque chose qui vous passionne. Voilà, vous allez faire des choix. Voilà, pour moi, c'est là, c'est vous avez un retour, mais j'arrive pas à l'exprimer, c'est-à-dire que dans votre tête, c'est comme si vous disiez j'en ai marre maintenant, stop, ça y est, je me lance, j'y vais, pour quel que soit le domaine, hein. Mais vous allez justement ouvrir cette porte parce que vous allez faire des choix vraiment par amour pour changer quelque chose dans votre vie, pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà, c'est le fait de maintenant se dire je vais faire les choses qui me plaisent, je vais m'écouter, je vais écouter mon cœur, je vais faire les choses vraiment plus par amour. Voilà, c'est faire le choix de faire des choses par amour qui vous amènent quelque chose de nouveau dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a pour la naissance? Des précisions pour la naissance, s'il vous plaît. Des précisions pour la naissance. Précisions pour la naissance. Allez, s'il vous plaît. Waouh, j'ai la réussite qui tombe. Donc, ce que vous allez mettre en place, vous allez le réussir. Voilà. Donc, c'est bien, c'est peut-être aussi le fait d'avoir un enfant. Hein. Donc, si vous souhaitez si vous désirez un enfant, ben on nous dit que oui, vous allez tomber enceinte, vous allez réussir. Hein, voilà. Mais après, quel que soit ce que vous souhaitez mettre en place, ça va être une réussite. Voilà. Le voyage. Qu'est-ce que j'ai pour le voyage? Le voyage et les discussions. Donc peut-être que là, on nous parle que justement, pour pouvoir alors faire un voyage ou vous lancer ailleurs, hein, dans un projet, mais qui n'est peut-être pas dans votre ville. Ou vous lancer, parce que le voyage, ça peut être vraiment, c'est-à-dire que vous lancez dans une autre profession, pourquoi pas. On voit qu'il y a des discussions. Vous allez avoir certaines discussions pour vraiment faire ce que vous souhaitez. Hein. Le travail. Qu'est-ce qu'on a pour le travail? Des précisions pour le travail, s'il vous plaît. J'ai la fusion pour le travail. Donc là, vous allez vraiment faire les choses comme je l'ai dit par amour. Mais c'est des choses vraiment
qui vont vous convenir maintenant, que ça soit un projet, que ça soit une profession. Voilà, travailler, c'est le fait de aussi, vous voyez, de penser, hein, voilà, de penser aussi, hein, voilà, que ça cogite dans la tête, voilà. Mais c'est une fusion, c'est une fusion. C'est vous retrouver avec vous-même, voilà, ce que vous allez faire là, que ça soit une profession, que ça soit un projet, que ça soit un projet de vie, un projet en couple, vous avez cette fusion, c'est-à-dire que vous allez faire qu'un, voilà, que ça soit dans le domaine amoureux, que ça soit dans le domaine professionnel, vous allez faire qu'un, c'est-à-dire que tout va vous rassembler. Voilà, c'est pas le fait, admettons si je prends l'exemple du travail, c'est pas le fait d'être vous êtes là et votre travail est là. Voilà, parce que vous travaillez, c'est voilà, euh, c'est peut-être alimentaire, hein, voilà, votre travail. Là, en fait, ce que vous allez mettre en place dans votre vie, que ça soit dans le domaine amoureux, amical, professionnel, relationnel, peu importe, vous allez faire ça vous correspond et c'est pour vous. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si je m'exprime bien, c'est bon, ça me sort comme ça dans la tête, donc j'essaye de vous le dire du mieux que je peux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le bouclier? Qu'est-ce qu'on a pour le bouclier, s'il vous plaît? Le bouclier, j'ai le retour et la vieillesse. Là, peut-être, on vous demande peut-être de... il y a des choses du passé, là, qui peuvent vous revenir en tête. Voilà. Hein. Il y a des choses du passé qui peuvent vous gêner. Et de ce fait, ça peut encore peut-être vous bloquer dans vos projets. Voilà. Donc là, il va peut-être falloir libérer quelque chose. On va voir, je vais demander quand même. Je vais demander, attendez, je prends mes cartes. Oui, il y a là, j'ai l'impression que vous vous protégez, que vous êtes prudent. Bon, vous avez quand même une protection, hein. Mais il y a le retour, là, le retour avec la carte de la vieillesse. J'ai l'impression que par rapport à ce que vous voulez faire, il y a quand même quelque chose qui bloque par rapport à quelque chose du passé. Alors, quelle libération il faut que vous fassiez? C'est quoi qui peut gêner là? Qu'est-ce que c'est qui peut gêner? C'est quoi qui revient du passé qui peut vous gêner? Alors voilà, peut-être, alors là on me le dit, alors j'ai pas la carte mais bon, je canalise, c'est un manque de confiance en vous, voilà. Il va falloir lâcher, voilà, vous libérer de ça, et ouais bon, voilà, je vous l'ai dit avant la carte. Chakra racine, voilà. Hein, il faut vraiment travailler sur ce chakra racine. Donc ce chakra racine qui effectivement, hein, si vous n'avez pas assez d'ancrage, vous n'avez pas confiance en vous. Donc je vous l'ai dit juste avant que la carte tombe, puisque on m'a envoyé le message avant. Mais voilà, ce qui peut bloquer là, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, c'est un manque de confiance en vous. Donc travailler cet ancrage, donc ça tombe très bien, puisque effectivement si vous ne savez pas trop ce que c'est l'ancrage, ben, vous pouvez me commander cet atelier ancrage justement pour avoir toutes les explications et avoir cet audio qui permet de vous ancrer. Voilà, mais c'est ça, c'est le fait là d'avoir quelque chose qui revient là
dans le sens où vous n'avez pas assez confiance en vous pour vraiment concrétiser les choses. Donc, je ne dis pas que vous n'allez pas y arriver puisque on a la réussite. Mais il faut que vous preniez plus confiance en vous. Donc, de travailler bien sur ce chakra racine, mais pour moi, c'est surtout travailler sur votre confiance. Voilà. Voilà, pour le domaine général, je vais m'arrêter là parce que c'est plutôt sympa. Voilà, vous allez vraiment avoir un petit coup là de retour, mais voilà, peut-être que les choses s'étaient un peu tassées, vous aviez envie, mais il y a des choses ont fait que l'envie, vous l'avez pas mise en application, on va dire. Mais là, ça y est, hein, vous allez faire le choix de faire les choses avec amour pour vous. Il y a vraiment voilà une naissance de quelque chose, une naissance d'un enfant, le désir d'avoir un enfant, mais vraiment démarrer autre chose dans votre vie. Et ce travail, cette fusion, pour moi, c'est voilà, vous allez faire qu'un avec ce que vous souhaitez. Voilà, c'est pas le fait d'être là et le projet ici ou le travail ici ou être en couple avec quelqu'un. Moi, je suis là, l'autre il est là. Non, c'est une fusion. Voilà, ce que vous allez faire un, voilà, et travailler sur cet ancrage et cette confiance en vous. Voilà. Allez, on va regarder le domaine amoureux maintenant. On va faire les couples déjà. Alors. Donc, domaine amoureux pour les couples. Pour les Gémeaux, octobre 2021. Domaine amoureux, couple. Allez, domaine amoureux pour les couples. Gémeaux, octobre 2021. Fidélité et libération. Bon, il va falloir libérer quelque chose. Hein. Là aussi, il y a une libération à faire par rapport à de la fidélité. On a une réconciliation derrière. Et bon, libération d'une rupture. Ben là aussi, on retombe quand même sur de la confiance. Hein. Pour moi, c'est avoir confiance en son partenaire. Peut-être il y a eu des désaccords, il y a eu de la trahison, peut-être, c'est possible, hein, pourquoi pas. Il faut libérer quelque chose. Il faut libérer pour peut-être avoir plus confiance en soi, plus confiance en la personne, pour retrouver peut-être une certaine fidélité. Alors, on a de la tendresse, on a de la peine, j'ai la durée, j'ai la solitude, j'ai les intérêts et j'ai bon. Je vais m'arrêter là, je vais pas faire tout le jeu. Alors, on voit qu'il y a de la tendresse dans le couple. Il y a de la peine qui apparemment dure depuis quelque temps. On voit de la solitude. Voilà, on a les intérêts. Peut-être que vous avez le sentiment là de vous sentir seul dans votre couple. Voilà, on peut me dire que ça dure depuis quelque temps. Hein. Mais malgré tout, il y a énormément de tendresse. Donc, on va voir un peu. On va voir. Parce qu'on avait quand même une libération. Donc, il y a des choses qui vous gênent peut-être. Hein. Et vous avez l'impression de vous sentir seul. On a de l'attirance là. Il y a de l'attirance dans le couple là. Il y a le couple, hein, j'ai la rencontre, donc il y a eu énormément d'attirance dans votre couple.
Il y a des projets quand même. Il y a des projets. Il y a de l'emprise et de la fragilité. Donc, écoutez, pour moi, il y a une belle attirance. Hein. Vous êtes attirés hein, l'un à l'autre. Votre amour, il est réciproque. Vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de concrétiser des choses. Il y a une emprise, donc on va regarder ce que c'est. Il y a une emprise qui fragilise là votre couple. Alors, c'est quoi cette emprise, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est cette emprise? Allez. Est-ce que je peux avoir des précisions pour l'emprise? C'est quoi cette emprise, s'il vous plaît? L'emprise, j'ai l'aimant. Pour moi, là, je pense que... voilà, on avait hein, cette solitude, voilà. Pour moi, cette emprise, en fait, c'est peut-être dû à une dépendance affective. Voilà. Peut-être vous êtes trop dépendant de votre partenaire ou l'un de l'autre et vous ne vous laissez pas de place à vous-même. C'est-à-dire que pour être bien, enfin, vous avez la sensation que pour être bien, il faut être vraiment tout le temps avec votre partenaire. Voilà, ou votre partenaire avec vous. Voilà. Et je pense que c'est ça, c'est une certaine emprise qui fragilise votre couple. Hein. C'est-à-dire que oui, vous êtes dépendant affectif. Et c'est pour ça que peut-être un de vous deux, hein, excusez-moi, est dépendant affectif et que vous avez l'impression là d'être seul dans votre couple parce que peut-être que justement votre partenaire, votre mari, votre femme a peut-être un besoin aussi d'un peu d'indépendance. Hein. Quand on est en couple, c'est pas pour ça qu'on doit tout faire ensemble. Il faut que chacun aussi ait ses moments à lui et ses petits moments à lui. Voilà. Il faut que dans le couple, il y ait une certaine aussi indépendance. Voilà. Sinon, ça devient de la dépendance affective. Et là, je pense que c'est ce qui fragilise un peu votre couple. C'est que vous êtes trop ensemble. Voilà. Hein. Il y a une forte attirance, mais je pense qu'elle est trop. Elle est trop. Et il y a un côté, alors peut-être que vous êtes tous les deux comme ça, ou peut-être que c'est vous ou c'est votre partenaire qui a ce côté de dépendance affective qui ne sait pas faire les choses sans son partenaire. Voilà. Et à un moment donné, ça étouffe la relation. Qu'est-ce qu'on a pour la fragilité, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la fragilité? Eh oui, vous voyez, regardez, pour la fragilité, j'ai le ciseau. Il faut se libérer de cette dépendance affective. Eh oui, il faut couper là, il faut couper. Donc ça, c'est pareil, hein, il faut faire un petit travail. Hein. Il faut faire un travail, donc vous pouvez vous aider naturellement hein, par thérapie. Hein, voilà. Hein. Donc il y a des choses à travailler. Des fois, cette dépendance affective est là parce que il y a eu des choses peut-être du passé ou dans votre enfance qui a fait que maintenant vous êtes dépendant affectif. Donc ça se travaille. En thérapie, ça se travaille. En énergétique, ça se travaille aussi. Hein, voilà. Donc là, il faut arrêter ça. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, c'est de libérer ça. Je vais prendre une libération énergétique pour voir justement ce qu'ils nous disent par rapport à cette dépendance affective et le ciseau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, s'il vous plaît? Quelle libération faut-il faire? Quelle libération faut-il faire, s'il vous plaît?
quelle libération faut-il faire? Vraiment, le ciseau, libération, vraiment, le ciseau, s'il vous plaît. Force intérieure, chakra du cœur. Ouais. Force intérieure, chakra du cœur. Oui, c'est travailler sur... pour moi, là, la force intérieure, chakra du cœur, c'est vraiment travailler sur votre amour propre. Voilà. Si vous voulez justement une dépendance affective, c'est justement parce que on a besoin, on dépend complètement de l'amour de l'autre. Voilà. Vous avez cette dépendance affective parce que vous dépendez complètement de l'amour de l'autre. Mais pour ne plus avoir cette dépendance affective, on vous demande de faire un travail sur vous-même pour vous aimer vous-même. Si vous aimez vous-même, vous n'aurez plus besoin d'être dépendant de l'amour de quelqu'un. Vous aurez tout en vous. Voilà, vous aurez votre propre amour. Donc, vous allez pouvoir partager la vie avec votre partenaire plus sereinement. Vous aurez votre amour, il aura son amour à lui. Là, vous pouvez fusionner et partager vos amours à vous. Voilà. Hein. Donc là, ce qu'il faut libérer, c'est ce chakra du cœur. Hein. On parle de force intérieure, mais pour moi, cette force intérieure, c'est vraiment, voilà, retrouver votre propre amour pour se libérer de cette dépendance affective. Voilà. Voilà pour le domaine amoureux des couples. Allez, on passe aux célibataires. Et pour les couples, vous pouvez avancer la vidéo et me retrouver pour le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires, s'il vous plaît? Domaine amoureux des célibataires Gémeaux pour octobre 2021, s'il vous plaît. J'ai la surprise qui tombe. Allez. Donc, domaine amoureux. Domaine amoureux pour les célibataires Gémeaux, octobre 2021. On a la crise, on a les illusions. Là, les célibataires Gémeaux, cette crise, ces illusions, peut-être que vous êtes dans le fait de vous dire que vous ne pouvez pas rencontrer la bonne personne. Voilà, donc ça vous prend la tête un peu. Hein. Ça vous prend la tête parce que vous restez justement dans des illusions en vous disant que ça ne peut pas vous arriver. Voilà, que la rencontre ne peut pas vous arriver. Allez, on a l'aimant, donc il y a une attirance. Il y a une attirance qui peut arriver. Il y a la montagne, là il y a l'emprise et il y a la cigogne. Le déplacement. Bon, écoutez, pour moi, là,
il y a une personne, hein. Vous pouvez attirer une personne ou une personne peut être attirée par vous. Il va falloir justement là, avec cette montagne, c'est prendre de la hauteur par rapport à une emprise. Et pour moi, cette emprise, c'est quelque chose qui vient d'une ancienne relation. Voilà. Et on nous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous, hein. Donc, il va falloir prendre de la hauteur par rapport justement à une ancienne relation qui n'est peut-être pas encore tout à fait guérie, hein. Bon, voilà, on a des perturbations. Il y a des choses qui vous perturbent encore. Pourtant, vous avez toutes les clés en main, toutes les solutions pour ouvrir une nouvelle porte, enfin ouvrir la porte surtout à quelqu'un. Et le destin, ouvrir la porte justement à quelqu'un qui vient à vous, hein. On a le divertissement et on a le ciseau. Donc là, il faut couper avec quelque chose. Donc il y a bien quelque chose qui vous perturbe. Voilà. Vous avez toutes les solutions en main pour rencontrer la bonne personne. On vous demande peut-être de plus vous divertir, hein, voilà. Et là, on a le ciseau et on va demander ce que c'est ce ciseau. Allez, les perturbations déjà. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les perturbations, des précisions pour les perturbations? Je vais baisser un peu. Alors, pour les perturbations, j'ai la porte, hein. J'ai la porte. Donc, on voit qu'il y a des perturbations là qui peut-être vous empêchent justement d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Il y a des choses qui vous perturbent encore, qui peut-être peuvent bloquer justement une nouvelle rencontre. Les clés. Des précisions pour les clés, s'il vous plaît. Des précisions pour les clés. Ouais, vous regardez les clés, vous avez l'abondance. Donc en fait, vous pouvez trouver, vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous là pour vraiment aller vers cette nouvelle rencontre et avoir vraiment de l'abondance dans votre vie, hein, une abondance amoureuse, hein, dans l'amour. Voilà, vous avez tout en main, hein. Donc il va falloir lâcher prise là sur certaines situations, certaines choses qui vous perturbent, parce que vous avez tout maintenant pour pouvoir rencontrer la personne. Vous avez peut-être certaines personnes ont vraiment travaillé sur elles là. Vous avez tout fait. Voilà, vous avez tout fait. Il faut peut-être lâcher prise sur certaines choses. On va voir quoi après. Mais vous pouvez faire cette rencontre. Le destin. Qu'est-ce qu'on a pour le destin, s'il vous plaît? Le destin, j'ai le ressenti. Vous allez peut-être avoir des signes. Vous allez peut-être justement ressentir les choses. Sentir que cette personne arrive. Sentir que c'est le bon moment pour rencontrer cette personne. Voilà. Vous allez avoir des signes et des ressentis. Divertissement. Qu'est-ce qu'on a pour le divertissement? Le divertissement, j'ai la flamme jumelle. Donc là, écoutez, je pense que vous pouvez rencontrer votre flamme jumelle. Voilà. Lors de sorties, lors d'invitations, lors d'un divertissement, hein, voilà. Donc on me dit que voilà, soyez à l'écoute, ayez voilà ce ressenti, ce signe qui va vous dire que cette personne est bientôt là et vous pouvez la rencontrer lors voilà d'un divertissement. Et on parle de flamme jumelle, hein.
Et pour le ciseau, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Des précisions pour le ciseau. Ouais, le ciseau, vous voyez, j'ai les outils. Ça veut dire que, voilà, il y a peut-être, pour moi là, il y a une coupure de lien à faire avec quelqu'un. Peut-être que il faut couper les liens avec une ancienne personne. Alors, couper les liens avec une ancienne personne, c'est pas forcément de ne plus l'avoir du tout, bien que si c'est un ex-partenaire, et si vous pouvez ne plus l'avoir, c'est peut-être d'autant mieux pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Mais bon, vous pouvez très bien être en bonne relation avec un ex ou une ex-partenaire, mais il faut couper les liens énergétiques. Voilà. Et là, on vous dit, voilà, de travailler sur ça, de travailler sur une coupure de lien. Ouais, c'est ça. Donc, travailler sur, voilà, couper des liens avec quelque chose du passé, avec une personne du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les célibataires Gémeaux? J'ai la surprise. C'est peut-être une rencontre vraiment inattendue qui vous arrive. Et on vous dit, tu reçois des signes. Je vous l'ai dit déjà juste avant. C'est peut-être, voilà, inattendu. C'est-à-dire que, inattendu, bien sûr que vous attendez quelqu'un, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais peut-être que ce jour-là, c'est peut-être, vous allez aller quelque part et vous allez peut-être pas vous dire que c'est là où vous allez rencontrer cette personne. Eh ben si, voilà, c'est possible que effectivement vous rencontriez cette personne, c'est inattendu à cet endroit-là. On nous parle d'hommes et de femmes blondes. Bon, alors ça c'est bon, c'est un renseignement aussi, mais bon, c'est pas forcément quelqu'un de blond ou de blonde. Hein. Il y a des couleurs maintenant. Allez, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Rencontre par synchronicité. Et là, j'ai le mensonge. Le mensonge, c'est-à-dire que on vous demande d'être naturel, d'enlever votre masque, de vous montrer tel que vous êtes. Voilà, c'est pas la peine d'en faire trop. C'est pas la peine de vouloir se montrer autrement que tel que vous êtes là. Voilà. Hein, c'est enlevez votre masque et montrez-vous tel que vous êtes. Hein. Allez, un dernier message et on arrête là. J'en ai deux. On me redit, hein, alors là, on me redit âme sœur, flamme jumelle. Hein, voilà. Et rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, vous pouvez aussi rencontrer cette personne par rencontre de télécommunication. Voilà, voilà pour les célibataires. Allez, on va faire la fin de la guidance avec le message pour les hommes et le message pour les femmes. Je vais prendre les portes de l'intuition. Allez, s'il vous plaît, un message pour les hommes Gémeaux, octobre 2021. Un message pour les hommes Gémeaux, octobre 2021. Et un message pour les femmes Gémeaux, octobre 2021. Alors, pour les hommes, on a l'amour.
Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc peut-être qu'on vous demande d'être aussi dans l'amour, dans la gratitude et de reconnaître les personnes qui vous aiment vraiment, voilà, qui ont vraiment de l'amour pour vous. Hein, voilà, et plus vous serez reconnaissant pour toutes ces personnes et plus vous allez recevoir de l'amour aussi. Hein. Et pour les femmes, on a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, écoutez, tenez bon, restez debout parce que tous les efforts que vous avez mis en place là, que vous avez fait, ça va vous amener vraiment à l'aboutissement de vos projets et de la nouveauté dans votre vie. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez bien entendu me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous mettrai effectivement sous la vidéo ce petit atelier ancrage que je fais qui est à moindre prix, franchement. Donc vous pouvez y aller. Je vais vous mettre mes coordonnées. Hein. Il faudra me téléphoner ou m'envoyer des messages. Voilà. Si vous voulez des renseignements, vous pouvez me contacter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.